Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion des contacts des clients, des fournisseurs. On va voir que sur Docos, il y a plusieurs documents qui vont permettre de gérer vos contacts. Ça peut être dans la partie cycle de vente, vous allez retrouver les prospects, une opportunité, les clients, et dans le cycle d'achat, vous allez retrouver les fournisseurs. Le prospect, c'est un client potentiel qui pourrait être intéressé par votre produit, votre service, etc. L'opportunité, c'est lorsque votre prospect vous donne des indices comme quoi il est fortement intéressé par le produit, qu'il recherche le produit et que vous pouvez potentiellement le convertir. Le client, c'est une personne physique ou morale qui va acheter votre produit ou votre service. Et dans le cycle des achats, vous avez le fournisseur. Le fournisseur est une personne physique ou morale chez qui vous allez acheter des produits ou des services. Et vous avez également un autre document dans Docos qui est le contact. Le contact, c'est une personne physique obligatoirement. C'est la personne avec qui vous allez communiquer. Par exemple, vous pouvez avoir un client qui est une société, mais vous allez avoir plusieurs interlocuteurs. Il faudra donc créer plusieurs contacts pour ce client. Ce contact, comme vous l'avez compris, va pouvoir être associé au prospect, à un client, à un fournisseur ou à d'autres documents comme un partenaire commercial ou même à un utilisateur de Docos. Comme par exemple le client qui est la société Docos et le contact qui est ici Thierry Lucier, qui est employé chez Docos. On va créer un premier flux dans Docos avec ces différents documents. Vous venez d'avoir un contact avec un futur prospect. Il suffit d'aller dans la colonne de gauche, dans CRM, et ici vous pouvez retrouver dans Pipeline de vente le prospect. On va ajouter un nouveau prospect. Il suffit de créer sur Ajouter prospect. On va indiquer le nom de la personne, Arnaud Benoît. C'est Arnaud Benoît, c'est une personne individuelle. On indique son adresse mail, Arnaud. On laisse juste ces informations, on enregistre. Voilà, votre prospect est créé, on a eu des appels avec lui, il est fortement intéressé, il recherche le produit. On va le créer en opportunité. Type d'opportunité, on a eu un entretien téléphonique avec la personne. À quel stade de vente on est, on peut indiquer ici une négociation. Ici, on retrouve toutes les informations de contact de l'opportunité. Donc, les informations de contact, on voit que Arnaud Benoît, c'est une personne à contacter. Et on voit que Docos m'a créé le contact Arnaud Benoît. Quand j'ai enregistré mon prospect, Docos m'a créé automatiquement Arnaud Benoît en contact. Donc là, je reviens sur Arnaud Benoît, j'enregistre l'opportunité. Quelques semaines après, Arnaud Benoît souhaite obtenir un devis pour avoir des prix. Depuis la fiche opportunité, je peux directement créer le devis. On indique les informations, la date, et ici on va ajouter toutes les informations du devis. Je vais pouvoir enregistrer. On valide le devis. Le devis est bien créé, on l'a envoyé au client. Quelques jours après, le client est OK pour le tarif. Il souhaite passer commande. Donc là, vous êtes de nouveau sur le devis. Et là, on va pouvoir ajouter une commande. Soit vous faites depuis ici le plus pour ajouter commande client, soit depuis créer en haut, sur le bouton créer, vous faites commande client. Et là, on peut ajouter la commande client. Et il reprend les différents champs, la date, il reprend le nom du client. Donc dans Docos, quand vous allez créer la commande client, il va automatiquement créer le client. Je n'ai toujours pas créé le client Arnaud Benoît, mais quand je vais confirmer la commande, le client sera créé. Ici, j'ai la date de livraison. On va dire que c'est une livraison pour décembre, pour le 15 décembre. On retrouve bien les informations du devis qui ont été reprises. Je fais enregistrer. Je valide ma commande. Et là, comme j'ai bien validé ma commande, on peut voir que la commande est à livrer et à facturer. Et ici, on voit que sur le champ de client, Arnaud Benoît est devenu un client. Donc si je clique dessus, on se retrouve dans la liste des clients. Et ici, on voit que Arnaud Benoît fait partie de la liste des clients. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la création du prospect, Docos va automatiquement créer un contact. Il est à noter aussi que dans le cycle de vente, dès que vous allez devoir créer une commande client ou un devis, par exemple si je veux créer un devis, il sera obligatoire d'ajouter pour les devis soit un client, soit un prospect. Par exemple ici, je peux ajouter un client. Et ici, il va me proposer tous les clients qui sont dans Docos. Je peux aussi mettre par prospect. Et ici, il va me récupérer tous les prospects qui sont dans mon Docos.
ce sera même cas pour la création d'une commande client, mais là ce sera obligatoirement un client qu'il faudra renseigner. Dans le cycle des achats, vous avez tout simplement le fournisseur à créer. Pour créer une commande fournisseur, il va falloir créer le fournisseur. Par exemple ici, si je vais sur IG et Hatcher, je vais retrouver tous les documents qui sont reliés à ce fournisseur. Ici, j'ai 2 appels d'offres, 2 devis fournisseurs. On a terminé pour cette séquence sur la gestion des contacts. On a vu que dans le cycle d'achat, il y avait juste à créer un fournisseur pour pouvoir gérer les autres documents comme les appels d'offres, les devis. Et dans le cycle des ventes, vous allez avoir plusieurs types de documents comme le prospect, l'opportunité, le client. Tous ces types de documents vont générer un contact. Car par exemple, comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un client qui a plusieurs contacts. Si c'est un client professionnel, vous allez avoir plusieurs contacts de la société. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.